Quand il y a un danger, qui on appelle? Ghostbusters? Mais non! Les Teen Titans! Les jeunes de nos jours. Hola Moussaïon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour Teen Titan Go and DC Super Hero Girls Mayhem in the Multiverse. Ou en français, Teen Titan Go et les DC Super Hero Girls pagaillent dans le multiverse. Par Poséidon, j'ai l'impression que c'est le titre le plus long que j'ai eu à traiter en voyage ici. Non? C'est un film d'animation sorti récemment en format physique en France et réalisé par Matt Peter, qui avait notamment travaillé sur le film d'animation Injustice ou encore Justice League Apocalypse War. Le film du jour, oui, je vais dire le film du jour pour le reste du voyage, parce que si je dois dire le titre long à chaque fois, ma voix ne va pas tenir. Déjà qu'elle a encore du mal un peu en ce moment, voilà, vous êtes prévenus. Le film du jour donc nous propose un nouveau crossover entre deux licences de la Warner et de DC, à savoir Teen Titan Go d'un côté et DC Super Hero Girls de l'autre. Et autant je ne suis pas un grand fan de la série Teen Titan Go, je préfère largement sa série d'origine, à savoir Teen Titan, mais j'ai une certaine affection, cela dit, pour les films autour de Teen Titan Go. Autant quant à DC Super Hero Girls, j'aime sincèrement cette série, qui a pour ma part une bien meilleure représentation de Supergirl que ne l'est celle de la série live-action Supergirl disponible sur Netflix, ou même du film Supergirl. Et quand on mélange les deux séries entre elles pour nous donner un crossover, eh bien, bon, en vrai, on avait déjà eu ce genre de réunion dans la série Teen Titan Go, mais là, avec l'appellation film, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, j'ai sincèrement aimé le film. Oui, je le dis. Et c'est un bien meilleur film traitant du multiverse que de films récents d'une autre firme. Le film du jour, dont l'histoire raconte comment Lex Luthor tente une nouvelle fois, avec son équipe de super vilains, de prendre le contrôle de l'univers des DC Super Hero Girls, grâce à une mystérieuse créature extraplanétaire au pouvoir mystique, qui vont conduire nos héroïnes dans la dimension des Teen Titan Go. Oui, vous l'aurez compris ici, le scénario de ce film ne cherche pas à briller par son originalité. Mais il arrive à être pleinement conscient de ce fait. Les Teen Titan Go sont des personnages cartoonesques, assumés, et ne se privent pas pour critiquer le développement classique de ce genre de scénario. Tout en usant eux-mêmes de ce type de déroulement, on va être honnête. Mais le film arrive malgré tout à surprendre, d'une part grâce à un twist plutôt bien trouvé que je n'avais pas vu venir à la base, je dois le reconnaître, alors qu'en y repensant, il était au final pourtant très bien placé, fait assez rare dans une histoire autour de cette équipe pour être souligné, mais surtout, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée de la part d'un des personnages de Teen Titan Go vis-à-vis des DC Super Hero Girls qui a fait mouche sur moi, je dois l'avouer, à savoir, attention, il ne s'agit pas d'avoir ou pas des idées noires, il s'agit d'accepter que ces pensées font partie de ce que tu es. Voilà. Alors, c'est assez convenu en termes de morale, on est d'accord, mais dans le contexte de cette licence, c'est assez surprenant. D'autant plus que je ne l'avais pas spécialement vu venir, je dois bien l'avouer. Et qu'elle sert vraiment le développement de personnages de l'une de nos héroïnes. Car on va être honnête, le film se concentre davantage plus sur les DC Super Hero Girls que sur les Teen Titan Go. Et en soi, pourquoi pas? Car cette série se veut quand même un chouïa plus sérieuse que les Teen Titan Go, justement. En même temps, ça va pas être dur, mais c'est déjà moins une arnaque que ne l'avait été, par exemple, le titre du film Justice League versus Teen Titan. Au moins, dans le film du jour, ils font des efforts pour que le tout s'emboîte à peu près correctement, sans pour autant chercher à faire des efforts sur la mise en scène, qui est malgré tout à fait honnête, mais je prends ce que j'ai. Si bien qu'à titre personnel, si je devais donner une note à ce film, voilà. Ça me paraît pas si mal. Après, encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Mais si malgré tout vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-vous au pire des cas que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube.
et qui est encore un peu malade. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement ainsi que le partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Kamini qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée et n'oubliez pas de garder le cap.